Hey, 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 les amis. Better Talk with Abdel. On va parler de Cédric, le roi Doumbé, alias El Patate de Forain. Et je suis encore sous le choc de de la sieste. D'ailleurs, il devrait ouvrir une application, moi je pense, El Siesta. Si tu as besoin d'une sieste, patate de Doumbé, ça coûte tant et il t'envoie dormir. Blague à part. Euh, Jordan veut faire une revanche contre lui. Je trouve que c'est inutile. C'est absolument inutile. C'est plus l'ego qui parle et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, mais dans ce cas-là, je vais prendre du côté de Cédric. C'est pas très très nécessaire de ramener, de refaire ça. C'est pas comme si Jordan avait un nom, avait un nom quand même assez connu, tu vois, dans les MMA français ou dans les MMA au monde. C'est pas nécessaire, absolument pas nécessaire. Et je trouve que Jordan devrait plus revenir à l'entraînement, travailler sur son avenir, et travailler sur son avenir et puis aller chercher d'autres adversaires, etc., etc. Plus tard, je trouve que le retour, la revanche serait plus tard, plus justifié. Gagner quelques combats, taper des gars, etc., puis dire comme boum, revenir dire hey, on fait la revanche maintenant. Ça serait plus judicieux. Là, tout de suite, non, je pense pas que c'est nécessaire. C'est pas utile, c'est pas nécessaire. J'ai vu une vidéo, Cédric lui a dit on fait un sparring filmé. Non, je pense même pas que c'est nécessaire parce que c'est pour le buzz. Puis même si tout a été fait avec le buzz, mais c'est pour le buzz, c'est pas nécessaire. Même ça, c'est pas ils peuvent se taper s'ils veulent à l'entraînement, mais il n'y a pas besoin de filmer. C'est pas grave, ils peuvent même travailler ensemble. Mais je trouve que Jordan devrait revenir plus tard. Il fait quelques combats et il revient, il fait ses affaires, puis il le reprend plus tard sans aucun problème. Et puis ça va être justifié. Voire même Jordan peut taper des gars, hein, même des gars, des noms dans les arts martiaux mixtes, et puis revenir, puis call out Doumbé sans aucun stress. Et puis ça serait plus intéressant en fait. Maintenant, il y a un adversaire que je verrai qui l'a même tweet. Un adversaire que je verrai, c'est pour Doumbé, c'est Anthony Pettis. Qui est Anthony Pettis? L'ancien champion de 155 livres, 140, 145, hein, je vais me tromper. Je pense 155 à l'UFC. Anthony Pettis, en fait, était champion à l'UFC en battant Anderson. Et en fait, il était champion. Moi, quand il était champion, je disais, putain, avec des potes à moi, on disait, c'était la grosse époque du UFC. Je dis, je sais pas qui va le battre parce qu'on se rappelle de lui, c'est le fameux. And Stefan, I cannot think of a better way to bring down the curve. Nickname Showtime. Unbelievable. Just flatten Henderson. Le kick sur la cage et fly dans la tête d'Anderson, vous allez le voir de toute façon. Et ce qui se passe, c'est que il est incroyable. Il a fait des choses à l'UFC, des choses de fou. Sauf qu'à un moment donné, en fait, il a perdu sa ceinture contre Rafael dos Anjos. Son frère avait combattu la même soirée que lui. Et son frère s'était fait défoncer le soir-là. Désolé de ma vulgarité. Mais en fait, il a dit je ne combattrai plus jamais le même soir que mon frère. Et donc, ce qui a été, c'est qu'en fait, ils ont combattu le même soir. Le petit frère a perdu. Le grand frère a un peu perdu ses moyens. Et donc, c'est ça. Donc, il a perdu à cause de ça, apparemment. Et après sa chute vers l'UFC, il a fait ça. Là, il est dans la chute, il est dans la fin de carrière, il a fait des combats de bord. En tout cas, c'est un peu bordélique sa fin. Là, il perd des combats au PFL. C'est pas très. Il est sur la fin, mais c'est un bon adversaire pour Cédric parce qu'il est comme sur sa fin de carrière. Et son style est très bien. Le fit est parfait pour Cédric. C'est un striker, c'est un gars de jiu-jitsu, mais à la fois, c'est pas non plus le meilleur jiu-jitsuka au monde. Donc, c'est intéressant pour Cédric parce qu'il a un nom, c'est un ancien champion du UFC, etc., qui était comme une étoile, une belle étoile brillante dans l'histoire, dans la catégorie du UFC. Et malheureusement, bon, il est sur le déclin. Et là, c'est là où, en fait, c'est intéressant. Tu vois, je vais comparer ça par rapport à Floyd. Floyd, à un moment donné de sa carrière, il prenait des adversaires qui étaient ou sur le déclin, mais des noms, ou ils étaient trop jeunes pour leur carrière. Ils n'étaient pas à leur prime, on va dire. Et c'était très, très, très intéressant. Floyd a toujours été malin là-dessus. Et il était dans son prime, il prenait des adversaires comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est là où je trouve que ça va être intéressant. Donc je pense que le prochain adversaire qui serait intéressant et monétairement plus vendeur que la revanche de Jordan, c'est de le faire le PFL à Paris.
mais Cédric contre Anthony Pettis. Ça va être grave intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est super bon pour lui. Et mettez-moi-le en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi même en commentaire ce que vous pensez qu'il va gagner et comment il va le gagner. Moi, je donne Cédric gagnant par patate de forain. Oh là là, tout ce qui touche, c'est une compagnie de démolition. Bam, tu tombes. Merci, bonsoir. Mettez-moi ça en commentaire, les amis. Partagez, likez et dites-moi ce que vous en pensez, parce que faut mieux en parler avec moi. Putain, je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.